Pendant la pandémie, nous avons tous vécu dans un état d'urgence perpétuel. La peur du virus, la pression sur les hôpitaux, l'urgence de trouver une solution. Dans ce climat, le vaccin a été présenté comme la porte de sortie unique. Et pour les personnes âgées ou vulnérables, il a incontestablement sauvé des vies. Mais aujourd'hui, avec le recul, il est temps d'avoir une conversation difficile. Une conversation sur la nuance. Car la stratégie du tout vaccin, et surtout de l'obligation, a laissé des traces profondes. Que se passe-t-il quand on force une politique de santé publique uniforme sur une population qui, dans les faits, ne court pas le même risque face au virus? Commençons par les faits médicaux. Dire que les vaccins n'ont causé aucun tort est factuellement faux. Le risque zéro n'existe pas en médecine. Si les effets secondaires graves sont rares à l'échelle mondiale, ils sont bien réels pour ceux qui les subissent. Nous parlons de myocardite et de péricardite, en particulier chez les jeunes hommes avec les vaccins à ARNM. Nous parlons de thromboses rares avec d'autres formules. Pour une personne âgée de 75 ans, le calcul est simple. Le risque de mourir du Covid-19 est infiniment supérieur au risque d'une complication liée au vaccin. La balance bénéfice-risque est claire. Mais qu'en est-il pour un jeune homme de 20 ans en parfaite santé? Ou pour un enfant? Pour eux, le risque de faire une forme grave du Covid était statistiquement extrêmement faible. Pourtant, la pression pour se vacciner a été la même. C'est ici que la fracture sociale s'est créée. L'obligation vaccinale, qu'elle soit directe par la loi ou indirecte via des passes sanitaires, a forcé la main de personnes pour qui le vaccin n'était pas une nécessité médicale absolue. On a demandé à des étudiants, à de jeunes travailleurs de la santé, à des citoyens en pleine forme, de prendre un risque médical, aussi minime soit-il, non pas pour leur propre survie, mais au nom d'un effort collectif. Et les conséquences de cette coercition ont été lourdes. Des carrières brisées, des soignants ou des pompiers suspendus, privés de salaire du jour au lendemain, une détresse psychologique, des jeunes exclus de la vie sociale, de leurs études, des activités sportives, créant un sentiment de punition et d'isolement inouï. La perte de confiance, en imposant le traitement par la contrainte et en niant parfois, au début, la possibilité d'effets secondaires. Les institutions ont brisé le lien de confiance avec une partie de la population. L'argument principal pour justifier cette obligation globale était de stopper la transmission. Mais la science a rapidement montré que si les vaccins protégeaient très bien contre les formes graves, ils n'empêchaient pas d'attraper ou de transmettre le virus à long terme. Dès lors, forcer une personne non vulnérable à se vacciner soulevait une question éthique majeure. A-t-on le droit d'imposer un traitement médical à quelqu'un qui n'en a pas un besoin vital, sous peine de mort sociale et économique? L'histoire de la santé publique nous montre que la coercition engendre souvent plus de défiance que d'adhésion. Reconnaître le mal qu'a pu faire cette période n'est pas être anti-vaccin, c'est être lucide. C'est accepter que la science évolue, que des erreurs de jugement politique ont été commises dans la panique, et que la balance bénéfice-risque doit toujours rester individuelle, discutée entre un patient et son médecin. Pour guérir les fractures de notre société, il faut pouvoir entendre ceux qui ont subi des effets secondaires et ceux qui ont été meurtris par la brutalité de l'obligation. Car si une nouvelle crise survient demain, nous aurons besoin de la confiance de tous. Et cette confiance ne se décrète pas par la loi. Elle se mérite par la vérité et la transparence.